Bienvenue, docteur Ménasri. Donc, on va voir l'index bispectral, ou BIS, donc utilisé en anesthésie. C'est un indice numérique calculé à partir de l'EEG brut du patient. Il permet d'estimer la profondeur d'anesthésie. Donc, ce n'est pas une mesure directe comme la température, la pression artérielle, mais un paramètre dérivé grâce à un algorithme complexe. Donc, les trois paramètres principaux, statiques, le degré de fréquence haute, degré de fréquence haute 14 à 30 Hz, comme les ondes bêta. Ces hautes fréquences reflètent l'état d'éveil et de vigilance. Donc, le score de BIS il sera élevé. Donc, deuxièmement, le nombre de basses fréquences synchronisées, c'est des fréquences synchronisées entre 0,5 et 4 Hz. Ce sont les ondes delta et les ondes theta. Apparaissent lors d'un sommeil profond. Bon, c'est le cas de l'anesthésie. Donc l'algorithme quantifie leur synchronisation. Plus la synchronisation est importante, plus le score BIS est bas. Donc évidemment, ça indique une perte de conscience profonde. Troisièmement, les périodes d'EEG supprimées, c'est-à-dire isoélectrique ou plat. Donc plus le pourcentage d'EEG est élevé, bon, plat est élevé, plus le score se rapproche de zéro. L'échelle de valeur correspondante du BIS, patient éveillé 100%, 100 de BIS, 80 à 60 sédation légère, entre 60 et 40 zones cibles pour une AG, inférieure à 40 anesthésie très profonde avec suppression EEG, EEG complètement plat, c'est zéro. Donc on va parler de matériel. Pour bien comprendre l'utilisation, il faut d'abord connaître le matériel nécessaire. Le système repose sur quatre éléments principaux. Électrode BIS, une pastille autocollante placée sur le front du patient. Elle capte l'activité électrique à la fois cérébrale et musculaire. Deuxièmement, le câble interface patient qui relie l'électrode au système et transmet fidèlement le signal. Donc, troisièmement, le convertisseur analogique numérique qui transforme le signal brut en données numériques exploitables par l'algorithme BIS. Enfin, le moniteur BIS qui affiche à la fois le score BIS, le tracé EEG simplifié, l'index de qualité de signal et le rapport de suppression, mais aussi l'activité musculaire faciale. Donc, ce sont ces paramètres affichés que le BIS analyse pour évaluer la profondeur de l'anesthésie. Tout d'abord, le tracé EEG brut. Donc, c'est le signal électroencéphalographique direct. Donc, il permet une vérification visuelle rapide de la qualité de signal. L'index de qualité de signal, ou Signal Quality Index, il reflète la fiabilité de l'examen ou de l'enregistrement. Donc, le signal est validé quand les électrodes sont bien posées. À 80%, le signal est considéré comme fiable et l'interprétation du BIS est valide. Autre paramètre, l'activité EMG qui correspond à l'activité musculaire faciale. Donc, une hausse du tonus facial musculaire peut interférer et augmenter le score BIS. Donc, toujours vérifier l'EMG si le BIS est élevé. Enfin, le rapport de suppression mesure la proportion de temps où l'EEG est isoélectrique, plat. Si le rapport est plus de 40%, c'est un surdosage hypnotique, risque accru de complications telles que délirium post-opératoire. En clinique, il permet une anesthésie plus sûre, moins d'awareness ou de mémorisation, plus confortable pour le patient et pour le clinicien, avec une réduction aussi des doses anesthésiques et du temps de réveil. Donc, son utilisation ciblée, notamment chez les patients à risque, est aujourd'hui recommandée par les sociétés savantes, SFAR, ASA, car ses bénéfices sont démontrés par un haut niveau de preuve. Mais comme tout moniteur, le BIS a ses limites. Il y a des facteurs qui peuvent fausser son interprétation. Donc, il est crucial de connaître ces pièges pour les éviter. L'activité musculaire, ou bien le tonus musculaire peut l'augmenter aussi. Par contre, le curare va le baisser. Des artefacts techniques tels que le pacemaker, le bistouri électrique, la navigation chirurgicale, le réchauffement. Donc, les facteurs métaboliques, arrêt cardiaque, hypovolémie, hypotension, hypothermie, hypoglycémie, ischémie cérébrale. Donc, peuvent diminuer le BIS indépendamment des agents anesthésiques, avec perte de fiabilité pour les pathologies neurologiques, épilepsie, lésions cérébrales, démence, mort cérébrale. Il y a aussi des facteurs pharmacaux qui peuvent interférer, tels que kétamine, isoflurane, éphédrine. Donc, il faut dire que le BIS est surtout validé pour les agents hypnotiques GABAergiques, propofol, thiopental, étomidate. Les agents halogéniés aussi, sevoflurane, desflurane, isoflurane. Un effet paradoxal a été noté avec l'isoflurane, mais qui est rare. Donc, dans les variations brutales de la valeur du BIS, donc une baisse brutale, pensée aux causes pharmacologiques, administration d'hypnotique, une baisse de la stimulation chirurgicale, par exemple, fin d'intervention, une curisation. Donc, voilà. Problème métabolique, c'est l'alerte principale.
Donc, il peut signaler une hypotension, une hypoxie, une embolie, ischémie, hypothermie profonde. Donc, on a aussi le concept triple low, état de triple bas. Donc, c'est un concept majeur décrit en 2012 par Sessler, en plusieurs auteurs après. Donc, c'est un BIS inférieur à 45, une MAP inférieure à 75 et une MAC basse. Donc, c'est un marqueur indépendant, fortement associé à une augmentation de la mortalité et la morbidité. Donc, il reflète une fragilité physiologique sous-jacente avec, suggère une réserve cardiovasculaire et une grande vulnérabilité cérébrale. Donc, devant une augmentation brutale aussi, il faut éliminer les artefacts, vérifier l'administration anesthésique et évaluer l'élimination chirurgicale. Donc, point clinique et résumé pratique. Donc, 40 à 62 bis, c'est une zone optimale pour l'anesthésie. Donc, il est recommandé, devant des variations, de faire d'abord une checklist rapide, le signal de qualité supérieur à 80%. Donc, l'EMG, il est faible. On vérifie la colorisation. Le SA, l'index de suppression, inférieur à 40%. Donc, toujours interpréter les valeurs en contexte médicaments, chirurgie et état du patient. Pour finir, il est crucial de savoir les patients pour qui ce monitorage est le plus indiqué. En parlant maintenant des facteurs de risque de mémorisation. Les de 0,1 0,2% des anesthésies, c'est pas très élevé, mais c'est un pourcentage variable en fonction des types de chirurgie, chirurgie cardiaque jusqu'à 2%, traumatique entre 10 et 40%. Les chiffres sont à peu près les mêmes dans la plupart des pays européens et même aux États-Unis. Pour les facteurs de risque, on a la mémorisation, ils ont un système de mémorisation, la toxicomanie et l'alcoolisme, l'intubation difficile prévue, donc des tentatives répétées d'intubation sous anesthésie légère, les patients à ASA élevé, statut fragile. Donc, on cherche à limiter les doses anesthésiques pour préserver l'hémodynamique, l'instabilité hémodynamique par opératoire, les polytraumas. Donc, il y a des chirurgies spécifiques à haut risque, c'est la cardiaque, les césariennes sous âgées en urgence et la chirurgie en urgence, estomac plein, induction en séquence rapide. On a l'utilisation de curare et de protoxyde, le bloc musculaire prolongé. Donc, les anesthésiques, les IVOC, avec un débit calculé sur le poids, sans monitorage de la profondeur hypnotique. Donc, la présence ou de plusieurs de ces facteurs de risque, euh, donc la balance bénéfice-risque penche fortement en faveur de l'utilisation du BIS. Et pour finir, il faut dire que le BIS bon, BIS et surveillance clinique doivent être optimisés, les deux, et interprétés dans le contexte global. Je vous remercie.